Bien, alors voyons maintenant, pour terminer, une définition un petit peu plus précise, un petit peu plus numérique du pH. Alors le pH, on l'a vu, hein, il est compris entre 0 et 14. Alors on va voir comment... alors on peut mesurer le pH, je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais on peut mesurer ce pH avec un papier pH, donc qui est un papier qui va changer de couleur selon la valeur du pH, et on peut aussi mesurer le pH à l'aide d'un pH mètre. Alors, mais cette valeur de pH, elle correspond à quoi? Alors cette valeur de pH, elle est très précise, elle a une définition mathématique. En fait, le pH d'une solution est égal à moins un logarithme, alors un logarithme décimal, de la concentration des ions H3O+, dans une solution. Alors, deux choses. Ça, c'est ce que l'on note entre crochets, c'est la concentration molaire. Donc ça s'exprime en mol par litre. Donc c'est la quantité de matière d'ions H3O+, que vous allez avoir dans 1 litre de solution. Alors ces ions H3O+, en fait, ce qui nous intéresse, on l'a vu, hein, ce qui va donner un caractère acide ou basique d'une solution, c'est sa faculté qu'elle aura soit de donner, de produire, ou enfin d'une espèce de produire des ions H+, ou de consommer des ions H+. Donc selon la quantité de protons qu'on est susceptible de fournir ou de consommer, le caractère acide ou basique sera plus ou moins fort. Mais la particularité du proton, donc le proton H+, c'est que quand il est en solution, et ce sera le cas dans tous les exercices que vous aurez à traiter, puisqu'on utilise des solutions, vous aurez uniquement à traiter des solutions aqueuses, donc ça veut dire dans l'eau, et bien quand ce proton il est dans l'eau, le proton en fait il va réagir avec l'eau pour former un ion H3O+, donc ce fameux ion oxonium, H3O+. D'accord ? Donc finalement, quand on mesure la quantité de matière des ions H3+, c'est la même chose que si on mesurait la quantité de matière des ions H+, c'est la même chose. Voilà pourquoi aussi d'ailleurs, vous verrez parfois la définition, on peut voir aussi pH est égal à moins log de la concentration des ions H+. Voilà. Donc ça c'est pour écrire vite. D'un point de vue chimique, ça n'a pas vraiment de sens puisque l'ion H+ tout seul, en fait, il n'existe pas. Et à chaque fois qu'il est en présence d'eau, il réagit et se transforme en ion oxonium. Je vous rappelle le nom ici, l'ion oxonium. Alors, eh bien, selon cette concentration, eh bien, on va pouvoir calculer le pH. Mais inversement, si je connais le pH, je peux retrouver la concentration des ions oxonium. Alors la relation inverse, c'est celle-ci. La concentration des ions oxonium, H3O+, donc c'est une concentration molaire qui s'exprimera en mol par litre, et bien c'est égal à 10 puissance moins pH. Alors tout de suite un exemple, si je mesure par exemple un pH, le pH d'une solution, si je mesure pH égale 2, et bien ça veut dire que dans cette solution, la concentration des ions H3+, sera égale à 10 puissance, alors moins pH, autrement dit ici, moins 2. C'est la même chose que 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et puis inversement, si j'ai une concentration, si je connais la concentration des ions H3O+ dans une solution, qui vaudrait, je sais pas moi, par exemple 10 puissance moins 5, et bien si j'applique, alors mol par litre, et bien si j'applique la relation pH est égal à moins log de la concentration des ions H3O+, ça me donnera pH égale moins log de 10 puissance moins 5, et si vous faites ça avec votre calculatrice ou pas, ça donne pH égale 5. Donc vous voyez que à partir de la concentration, je peux calculer le pH, à partir du pH, je peux calculer la concentration des ions H3O+. Alors, une dernière petite chose, qu'est-ce qui va se passer si je prends un acide et si je le dilue, la dilution d'un acide. Alors la dilution, je vous rappelle que ça veut dire qu'on rajoute de l'eau, on ajoute de l'eau. Alors, si j'ai une solution acide, donc ça veut dire que
le pH, il est compris entre 0 et 7. Donc ça, c'est la caractéristique d'une solution acide. Si j'ajoute de l'eau, si j'ajoute de l'eau, forcément, la concentration en ion H3O+, eh bien, elle va diminuer. Forcément, hein, puisque la quantité de matière dans 1 litre de solution sera de plus en plus petite, puisque je vais rajouter de plus en plus d'eau. Donc la concentration va diminuer, hein, c'est comme la grenadine. Lorsque vous rajoutez de l'eau, la concentration de la grenadine, elle diminue. Là, c'est pareil, la concentration des ions H3O+, elle va diminuer. Si la concentration des ions H3O+, elle diminue, eh bien, ça veut dire que le pH, il va augmenter. Donc plus le pH va augmenter, moins la solution va être acide. Alors, il va augmenter, oui, mais si j'ajoute de l'eau, il ne va pas augmenter indéfiniment. Si j'ajoute de l'eau, si j'ajoute une très grande quantité d'eau, mon caractère acide aura quasiment disparu, et le pH va augmenter, mais il va augmenter jusqu'à une valeur proche de 7. On ne pourra pas dépasser la valeur 7, hein, puisque l'acide dilué va se rapprocher de plus en plus de l'eau. Or, le pH de l'eau pure, c'est 7, donc je ne pourrais pas dépasser 7. Et puis on peut avoir le même raisonnement mais inverse, donc cette fois-ci avec une base, la dilution d'une base. Donc la base au départ, son pH est compris entre 7 et 14. Et bien là encore, le pH cette fois-ci va diminuer si je rajoute de l'eau, et il va diminuer jusqu'à 7. On ne pourra pas descendre à un pH en dessous de 7. Si je veux descendre à un pH en dessous de 7, il va falloir que je rajoute un acide. Et inversement tout à l'heure, si je voulais dépasser la valeur 7, il faudrait que je rajoute une substance basique. Donc en fait, on peut résumer ça de la façon suivante, et je m'arrêterai là-dessus. Donc si j'ai une solution acide, le pH il est strictement inférieur à 7. Donc ça veut dire que la concentration des ions H3O+, elle sera forcément supérieure à 10 puissance moins 7 mol par litre, hein, puisque la limite c'est 7. Si j'ai une solution qui est neutre, alors si la solution est neutre, le pH est égal à 7, et d'après ma définition tout à l'heure, la concentration des ions H3O+, eh bien, elle est égale à 10 puissance moins 7 mol par litre. Donc quand j'ai une solution neutre, je sais que la concentration des ions H3O+, elle est de 10-7 mol par litre. Si la solution est acide, bah cette concentration sera supérieure, donc supérieure à 10 puissance moins 7. Et puis maintenant, bah si j'ai une base, je sais que le pH, lui, est supérieur à 7. Et si vous faites vos calculs, vous verrez, ça veut dire que la concentration des ions H3O+, elle sera inférieure à 10 puissance moins 7 mol par litre. Donc, si je résume, solution neutre, la concentration en ion H3+, elle est de 10-7. Solution acide, la concentration sera plus grande, hein, là j'aurai une plus grande concentration en ion H3+. Donc vous voyez en fait que ce sont ces ions H3+ qui font le caractère acide d'une solution. Et inversement, si j'ai une base, la concentration des ions H3+, bah, va diminuer avec le pH. Voilà pour ce cours sur les acides bases. Et bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.